Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'ai tenté d'imprimer une vis avec un pas classique de 1,5 mm pour tester les limites de l'impression 3D en filament. Le résultat, pas vraiment convaincant, mais très instructif. Bien sûr, la vis ne fonctionnait pas avec un écrou classique et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, le pas de 1,5 mm est trop fin pour ce type d'impression. Deuxièmement, l'inclinaison défilée à 60 degrés pose aussi problème. Elle crée des pentes à 30 degrés par rapport à l'horizontale, ce qui nécessiterait normalement des supports. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment modéliser un filetage adapté à l'impression 3D grâce au logiciel Onshape. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un logiciel de modélisation entièrement en ligne. Et si vous êtes ingénieur ou designer, sachez que vous pouvez tester gratuitement la version pro pendant 6 mois. Pour les autres, Onshape propose évidemment une version entièrement gratuite. Alors c'est parti pour la vidéo. La première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Ensuite, on va prendre l'outil polygone, on va partir de l'origine et on va tracer un polygone de cette façon. Je viens faire un premier clic gauche et ensuite je vois que si je bouge ma souris sur la gauche ou sur la droite, ça change le nombre de côtés. Donc nous allons faire un hexagone, donc à 6 côtés. Ensuite, cet hexagone, on va lui renseigner une dimension, donc entre cette ligne et cette ligne, on renseigne une dimension de 44 mm. Là, l'esquisse est devenue noire, donc totalement contrainte, on peut donc quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc je sélectionne mon esquisse et on va faire une extrusion d'une valeur de 20 mm. Et je peux valider. Ensuite, on va créer une nouvelle esquisse, mais cette fois-ci sur ce plan, donc sur le dessus de la forme hexagonale. On prend l'outil cercle, on part du centre et on va venir tracer un cercle d'une valeur de diamètre de 30 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va venir faire une nouvelle extrusion. Donc je prends la fonction extrusion, je sélectionne mon cercle et cette fois-ci, on va faire une extrusion d'une valeur de 80 mm. Et on peut valider. On a donc la forme globale de notre vis. Sur la partie cylindrique, on va venir faire les filets. Donc pour ça, on prend l'outil hélice, on sélectionne la partie cylindrique. Dans type d'entrée à la place de tour, on va choisir pas. Et on va dire qu'on veut un pas de 5 mm. Et on peut valider. On a donc notre hélice qui est apparue avec un pas de 5 mm. On voit que l'hélice commence sur ce plan, donc c'est sur ce plan qu'on va venir créer une nouvelle esquisse. Donc je crée mon esquisse, je vais me mettre sur la vue de face, je vais zoomer un petit peu et je vais prendre l'outil ligne et je vais venir tracer le contour de mon filet. Donc avec une ligne comme ça, une seconde, une troisième, et je viens fermer le contour de cette façon. Ensuite, je vais mettre une contrainte de symétrie entre ces deux traits par rapport à celui-ci. Je vais venir rajouter une ligne horizontale de cette façon. Cette ligne, je vais dire que c'est un élément de construction et ça va me permettre de mettre une cotation angulaire entre ces deux lignes d'une valeur de 45 degrés. Donc on va donc changer la forme des filets. À la place de 60, on va avoir 90 degrés. Ici, je renseigne une valeur de 2,5 mm. Je renseigne une valeur sur cette ligne de 5,5 mm. Et je vais renseigner un petit décalage par rapport à ce point de 0,25 mm. Et ensuite, je peux quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va venir faire un balayage.
c'est-à-dire qu'on va extruder cette esquisse de façon à venir suivre l'hélice. Donc je prends la fonction balayage, je sélectionne mon esquisse, je sélectionne un chemin de balayage qui va donc être l'hélice, et là on a le filetage qui apparaît. Donc on peut valider, on a le filetage qui est fait sur toute la partie cylindrique. Par contre, on voit qu'il dépasse en haut. Donc pour corriger ça, on va venir scinder notre pièce. Donc on prend cette fonction scinder, on sélectionne la pièce et on sélectionne une entité qui va nous permettre de scinder la pièce et on peut valider. Donc si on va dans l'arborescence, on voit qu'on a maintenant deux pièces. Donc nous, on va prendre la part 2 et on va la supprimer. On peut valider. Donc on a la partie en trop du filetage qui a été supprimée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter un chanfrein en bout de filetage. Donc pour ça, on crée une nouvelle esquisse sur ce plan. On va zoomer un petit peu, on va prendre l'outil ligne et on va venir tracer un triangle de cette façon. Ce triangle, on va le coter, donc on va renseigner ici une dimension de 5 mm et de l'autre côté une dimension de 5 mm. On va mettre une contrainte de coïncidence entre le haut du triangle et le haut de la pièce et on va renseigner une cote entre cette ligne et l'origine d'une valeur de 17,5 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Donc on prend ici la bonne fonction, on sélectionne l'esquisse. On va sélectionner également une partie cylindrique sur la pièce, donc ici. Et on a un aperçu de la révolution. Sauf que nous, on va choisir retirer et on peut valider. Et on a maintenant le chanfrein qui est fait. Donc ça va faciliter la mise en place de l'écrou par la suite. En parlant de l'écrou, c'est ce qu'on va venir modéliser maintenant. Donc pour le modéliser, on va créer un plan décalé par rapport au dessus de la vis. On va le décaler de 15 mm et on va inverser la direction de façon à ce que ce plan soit à l'intérieur de la vis. Sur ce nouveau plan, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse. Comme c'est un écrou, ça va être une forme hexagonale. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir projeter le contour de la tête de la vis. Et de cette façon, on ne va pas avoir besoin de redessiner un hexagone. Ensuite, cet hexagone, on va l'extruder. Donc je prends la fonction extrusion, je sélectionne mon esquisse. Ça va être une extrusion de 15 mm et on va le mettre en symétrie. On a un petit aperçu, donc nous par contre ce qu'on va faire c'est cliquer sur nouveau pour que l'écrou soit un nouveau corps et on peut valider. Donc là on obtient bien une forme hexagonale, par contre si on cache la première pièce, on voit que c'est plein, donc il n'y a pas de taraudage. Donc pour ça on va créer une opération booléenne, on va cliquer sur soustraire. En outil, on va prendre la vis et en cible, on va prendre notre écrou et on peut valider. Donc maintenant, si on vient cacher la vis, on voit qu'on a le taraudage qui est apparu dans l'écrou via cette opération booléenne. Donc ça veut dire qu'on a soustrait la vis par rapport à l'écrou. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est rajouter des chanfreins. Donc comme on a fait sur la vis, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va zoomer un petit peu, on va prendre l'outil ligne et on va venir tracer un premier triangle de cette façon. Ce triangle, on va le coter. Donc on prend l'outil ici de dimensionnement, on va renseigner une cote ici à 5 mm et une seconde cote de 5 mm. Ensuite, on va mettre une contrainte de coïncidence entre ces deux traits et on va mettre une cote par rapport au centre de l'écrou
et on va renseigner une valeur de 12,5. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une symétrie de ce triangle. Donc on prend la fonction miroir, on vient cacher l'écrou pour récupérer ce plan qui va nous servir de symétrie et ensuite on sélectionne les trois côtés du triangle. Hop, on peut réafficher l'écrou, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution comme on a fait précédemment pour la vis. Donc je prends ma fonction révolution, je viens sélectionner mes deux triangles et je vais sélectionner un axe de rotation. Donc je prends une partie cylindrique ici. Donc on a un aperçu des deux rotations. On va mettre retirer afin de retirer de la matière et on peut valider. Et on a donc les deux chanfreins qui sont faits. Donc ça, c'est comme précédemment pour faciliter la mise en place. Maintenant, comme c'est de l'impression 3D, on va devoir mettre un peu de jeu entre le taraudage de l'écrou et le filetage de la vis. Donc pour ça, on prend la fonction épaissir et on va sélectionner toutes les parties de ce taraudage. Donc je sélectionne toutes les faces. Et on va venir renseigner un petit jeu, donc ça va vraiment dépendre des imprimantes. Moi, je sais que pour ce type de pièce, il faut que je mette environ 3 dixièmes de jeu. Donc c'est ce qu'on va renseigner ici. Je vais mettre 0,3 mm et je vais inverser la direction pour retirer de la matière. Et je peux valider en cliquant sur OK. Donc j'ai maintenant les deux pièces qui sont modélisées, la vis et l'écrou. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais exporter ces deux éléments en STL afin de pouvoir les imprimer. Donc pour ça, c'est très simple, je fais un clic droit sur la première pièce, je clique sur exporter, en format on est bien en STL, je renomme la première pièce vis, et je fais la même chose avec la seconde pièce. Je viens exporter au format STL, je vais l'appeler écrou et je fais exporter. Donc là, j'ai les deux fichiers qui se sont téléchargés. Je vais donc pouvoir passer à l'impression. Et voilà, vous savez maintenant comment modéliser un filetage parfaitement adapté à l'impression 3D grâce à Onshape. Donc on voit qu'avec quelques ajustements simples, notamment en modifiant l'angle des filets et en choisissant des pas adaptés, on peut pallier aux limitations de l'impression filament et ainsi obtenir des pièces fonctionnelles et fiables. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà imprimé des filetages en 3D ou si vous avez rencontré d'autres défis similaires. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Pour les professionnels, n'oubliez pas que vous pouvez tester gratuitement la version pro d'Onshape pendant 6 mois. Profitez-en pour découvrir toutes les fonctionnalités avancées de ce logiciel puissant. Et que vous soyez intéressé par la version pro ou la version gratuite, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.